Donc le mariage pour tous. Primo, une petite remarque. Ça ne veut rien dire le mariage pour tous, et c'est une arnaque d'ailleurs, l'expression mariage pour tous. C'est le mariage pour les homos. Voilà. Mais comme ils sont assez malins et intelligents, et ils sont des pros de la com, ils n'ont pas dit le mariage pour les homos parce que on n'a pas encore bien avalé la pilule. Ouais. Donc pour ne pas choquer les consciences, on dit mariage pour tous, ça passe mieux. Mais en fait, c'est mariage pour les homos. Tout à fait. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il est évident qu'en tant que musulman, ouais, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne d'ailleurs la consommation d'alcool, parce que pour nous c'est un péché. Comme je condamne le vol et le viol. Donc nous avons une religion, nous avons une spiritualité, nous avons une philosophie qui nous dit qu'il y a des choses qui sont interdites pour des raisons claires et nettes, des choses qui sont autorisées pour des raisons claires et nettes. Donc chez nous, musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue, elle est condamnée par les textes de manière claire, nette et précise. On est d'accord? Et j'ai le droit de penser ça. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens, puisque ma religion me dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Vous êtes bien d'accord? Que l'obni Adam khata. Deuxièmement, je ne suis pas investi de cette mission qui est d'espionner, de fouiner dans l'intimité des gens pour savoir est-ce qu'ils ont péché ou ils n'ont pas péché. Le contraire, la règle chez nous musulmans, c'est que quand quelqu'un fait un péché, on ne le dévoile pas. Ouais. Tu vois un musulman qui fait un péché, il ne faut pas le crier sur les toits, il ne faut pas en parler, tu fais risette. Man satara musliman, eh oui, satarahullah. Celui qui cache les défauts, les erreurs, les manquements, les défauts de son frère, Dieu, le jour de la résurrection, il cachera ses défauts. Celui qui court après les défauts de son frère, c'est ce qui va lui arriver? Dieu le mettra à nu au grand public. Donc chez nous, ouais, t'es homosexuel, déjà j'ai pas le savoir, et normalement je le saurai jamais, si tu me le dis pas ou si je te vois pas. Si je te vois, je me tais. Je ne le dis pas, j'ai pas à le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Tu le conseilles. C'est évident que je vais le conseiller. Je vais le conseiller de manière sage, intelligente, je vais être un fin pédagogue, je vais tout faire pour essayer de le rapprocher, ne pas l'éloigner. D'accord? C'est évident. Mais nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnent les gens, c'est faux. D'accord? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musulmans homosexuels? Il y en a. Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Arabes, il y en a, oui. Non, des musulmans. Non, des musulmans. Je ne parle pas d'arabes. Moi, je te parle de musulmans. Il y a des prénoms musulmans qui Non, des musulmans qui font la prière. Ah, ça. Non, des musulmans qui font la prière. Laissez la mosquée. Des musulmans qui font la prière. Des musulmans qui font le pèlerinage. Des musulmans qui donnent la zakat. Non, vous n'avez pas compris, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Ouh là là. C'est rien. Contraire à notre religion. Non, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, taqi, il craint Allah, il fait ses 5 prières, il jeûne le lundi et le jeudi, il a fait le pèlerinage, il fait des umrah homosexuels? Non. Très bien. Vous dites non. C'est rien, on va parler. Matrafouche, doucement. Oh, calmez-vous. Vous avez dit non. C'est un hypocrite. Là, laissez-moi vous expliquer. Vous avez dit non. Regardez, on va réfléchir ensemble. Vous avez dit non. Déjà, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le ghaib, l'invisible. Vous n'êtes pas Allah. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit est-ce que c'est possible qu'il y ait. C'est pas la question. Je t'ai dit réellement. Oh, écoutez, réellement, concrètement, est-ce qu'il y a? Tu me dis non.
Je dis, bah t'es trop fort, t'es Allah. Tu connais tout le monde, tu sais ce que les gens font en privé et en public. Tu peux pas dire non. Dis Allahu alam. Dis, je ne sais pas. Non, c'est pas toujours. Mais vous avez donné des qualités Voilà. qui empêchent. Voilà, c'est pas Je vais vous répondre. Ça coïncide C'est- pas. Ok, c'est pas concordant, ça coïncide pas, c'est contradictoire, je le sais tout ça. Mais le fait de dire un tel, est-ce qu'il est ou il n'est pas, là, Allahu alam. Mais est-ce qu'un tel qui est Dieu, Ouais. qui craint Dieu Ça vient de défendre. et qui est homosexuel, ça c'est non. Voilà. Ça n'existe pas. Ça veut dire que Je réponds, tout ça. je réponds, Exactement. je réponds, c'est pas grave. Je vous entends, je vous ai entendu. Écoutez bien, écoutez bien, primo, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas dire non? Parce que vous ne connaissez pas l'invisible. Hadi wahida. Deuxièmement, ce n'est pas parce que dans la théorie, dans la théorie, tu dois être un musulman pieux et tu ne dois pas commettre tous ces péchés-là, que dans la réalité, tu ne le fais pas. Dans la réalité, tu es un musulman pieux et tu désobéis à Allah. Je vais te donner la preuve tout simple. Toi, moi, nous sommes, Inch'Allah, des musulmans pieux. On fait les choses obligatoires. Naam, c'est vrai. Eh bien, mon frère, on fait un péché qui est pire que l'homosexualité. Tu sais lequel? Ghaiba, namima. C'est pire. Ben, c'est évident. Haliqa, le prophète il l'a appelé. Celle qui rase la tête. Vrai ou faux? Oui, oui. Hein? Sortez-moi un verset ou un hadith qui dit que l'homosexualité, voilà pourquoi c'est grave. Al-Ghaiba, prophète alayhi salam dit dans le hadith, hiya al-haliqa. La tahliq ras, walakin tahliq ad-din. Oui. La désobéissance aux parents, ça fait partie des grands péchés ou des petits péchés? Bon, laissez tout ça. Est-ce qu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool ou qui ne boivent pas de l'alcool? Il y en a. Ils sont les... Bon, laisse l'alcool. Est-ce qu'il y a des musulmans qui prient avec toi et qui trompent leur femme? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Mais il y en a. Il jeûne et il trompe sa femme. Ouais. Il صلي معاك. Il hajj معاك et il trompe sa femme. Il fait zina. Les 7 grands péchés, ils sont connus. Maintenant, on a un problème avec l'homosexualité parce que, regardez, smahoulia. Oh, berk. Oh là là. Ouais, vous comprenez? C'est psychologique. Mais c'est un péché comme les autres péchés. Oui, il y a des grands péchés, il y a des petits et il y a des très grands. Vous allez le mettre où? On va le mettre dans les grands péchés. On est d'accord? Dans les grands, le kaba'ir. Ouais. Mais il y a encore plus grand que les grands. Al-an, ce n'est pas parce que notre religion, elle nous a dit voilà comment tu dois être, que tu vas l'être. J'ai pas fini, tu vas l'être à 100%. Ce n'est pas parce que notre religion nous dit de ne pas faire les péchés, les grands, les très grands, les petits, les moyens, qu'on va pas les faire. Et écoutez maintenant, et ce n'est pas parce qu'on a fait ces péchés-là qu'on n'est plus musulman. Ce n'est pas parce qu'on a fait ces péchés-là qu'on n'est pas quelqu'un de pieux. Tu es quelqu'un de taqi et tu fais les grands péchés. Sinon, je vais vous donner le dalil. Je vais vous donner le dalil. Khalikum. نعطيكم dalil. أنا أعطيكم dalil. Ma'iz ibn Malik, c'est un sahabi, oui ou non? Il est taqi. Ben, il a trompé sa femme, il a fait zina. Mais bien sûr. C'est pas contre nature. Non. C'est pire. Une maladie? Non. Hacha, mon frère. C'est un péché. Pour certains, je peux être d'accord avec toi. Mais non, mon frère. Ah, c'est haram. Je vous dis pas que c'est haram. Je vous ai pas dit que c'est pas haram. Je vous ai pas dit que c'est pas un grand péché. Allah était comme on se comprend. Je veux que vous compreniez une chose. Ce n'est pas parce qu'un musulman commet ce péché que c'est un diable, que c'est pas un musulman. Bon, allez, je vais vous dire la vérité. Vous êtes prêts? Ouais. A'udhu billah. C'est haram.
c'est haram. Adam mafrough minno. C'est haram, il ne faut pas le faire. On est d'accord? Oh. Oui, on est d'accord. Bah oui. Smahli. Après, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole. Attendez. Est-ce que j'ai dit que c'était haram? Oui. Est-ce que j'ai dit que c'est un grand péché? Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas le faire? On est d'accord? Bon. On met ça de côté. Je voulais vous poser une question. Khallik, elle après tu poses la question. Vous êtes, je répète, parce que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que c'est haram. J'ai dit que c'est un grand péché. J'ai dit qu'il ne faut pas le faire. On est d'accord? Hein? On est d'accord? Bon. On met ça de côté. La question c'est, est-ce qu'un musulman qui est pieux, et aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux? C'est quelqu'un qui fait les choses obligatoires. Attention, on est d'accord. Il fait les choses obligatoires. Yakhaf min Allah, il a peur d'Allah. Et il s'éloigne de la majorité des choses qui sont haram. Et il fait ce péché. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Anna, je vous dis ça existe. Vous savez pourquoi ça existe? Parce que c'est un musulman qui fait ses 5 prières, il a peur d'Allah, il ne fait pas les grands péchés, il boit de l'alcool. Moujoud, yazni, yakdib, il ment. On est d'accord? Maintenant, je vais vous donner du concret. Moi qui vous parle, coup de téléphone. Allô, salam alaikum, alaikum salam. Voilà mon frère, tu me connais, tu m'as déjà vu, on se voit souvent quand tu viens faire des conférences chez nous. Je fais partie des responsables de l'association qui gère la mosquée. Je suis engagé dans la da'wa depuis des années. Je ne vais pas te dire comment je m'appelle ni la ville, parce que je t'appelle car j'ai un problème. Tfaddal ya akhi. Store, pas besoin de me dire, c'est entre toi et Allah. Est-ce que je peux t'aider? Il me dit oui, je vis quelque chose de terrible. Oui, c'est quoi? Et le frère, il a du mal à le dire. Il se met à pleurer. Quand il y a Gaul, je suis ouvert et je suis prêt à tout entendre. T'as tué combien de personnes? 99? Oui. 99, 100, Allah il te pardonnera. Vrai ou faux? Vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis homosexuel. Voilà. Il jeûne le lundi, jeudi. Il a fait le hajj. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit j'en souffre. J'en souffre. Je le vis. C'est pour moi une souffrance. Je suis homosexuel. Allez. Na'tikum wahda akhra, elle est meilleure. Vous êtes prêts? Un des jeunes. Allez, on l'a élevé dans les halaqat, etc. Magnifique, il est super au niveau du comportement, au niveau de son sacrifice, tout ce que tu veux. Wallah l'adim, il est magnifique le frère. Et un jour il vient chez moi à la maison, il faut que je te voie. Personne, ok, matrache, il n'y a personne à la maison. Mais le frère après 1 heure, il m'a sorti le dossier. Il m'a dit je suis homosexuel. Oui, mais ça existe. Alors, non, il y a 2 minutes, tu as dit ça n'existe pas. Non, ça existe. Non, c'est pas. Je dis qu'il ne peut pas être pieux. Ah, ouais, qu'il est pieux. Allah yahdik. Pourquoi il n'est pas pieux? Non, attention, là c'est dangereux. Tu sais pourquoi? Parce que si tu me dis, parce qu'il fait un péché, il n'est pas pieux. Ah. Pieux s'il fait tauba. Non, mon frère. Il est pieux parce qu'il fait les choses obligatoires. Sma'ou. Il est pieux parce qu'il fait les choses obligatoires. Et deuxièmement, il s'éloigne autant qu'il peut des choses interdites. Et quand il tombe dans un interdit, ouais, ça lui fait mal, il regrette, il essaie de s'en débarrasser. Je vais vous donner la preuve. Et c'est pas qu'il s'en débarrasse pas, il se bat pour s'en débarrasser, il a toujours pas réussi. On fait quoi? On le lâche, on le condamne, on le rejette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, Allah yahdikum. Goulou, Allah ma'afina. Attention, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Goulou, Allah istor. Et je vais aller mieux, je vais aller plus loin. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, même si c'est dur à encaisser, pour que vous commencez à vous préparer à accepter une musiba comme celle-ci. Parce que ça peut nous arriver.
Et tu vas faire quoi avec ton fils le jour où il te dit je suis homosexuel? Trtlou. Goul. Et le prophète alayhi salam n'était pas comme ça avec les gens qui désobéissaient. Il était plein de rahma, plein d'amour. Maïs lui dit prophète j'ai forniqué, il lui dit va-t'en. Prophète j'ai forniqué, va-t'en. Prophète, mais non, t'as pas forniqué, tu l'as embrassé, elle t'a embrassé, t'as rien fait, va-t'en. 4 fois, il lui dit va-t'en, roh, laisse-moi tranquille. Demande à Allah qu'il te pardonne si tu l'as vraiment fait. Voilà, les prophètes, j'ai forniqué, tu vas appliquer sur moi la loi des juifs, rajm. Khalas, tu veux pas comprendre, tu veux pas me lâcher les baskets, allez. Mais vous savez, les sahaba sont venus, prophète, quand on l'a jeté des pierres, il s'est sauvé. Vous avez fait quoi? On l'a rattrapé. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé se barrer? Notre prophète alayhi salam. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé? Notre religion n'est pas venue pour condamner, pour tuer les gens. Elle est venue pour les sauver, les emmener au paradis. Écoutez cet exemple, il est super. C'est l'exemple d'un sahabi alcoolique. Voilà. C'est choquant, hein? Sahabi alcoolique. Les deux. Oh non, tu ne peux pas marier les deux. Il ne peut pas être taqi et homosexuel. Sahabi alcoolique. Il aurait pu être alcoolique à Mecca avant que l'alcool ait été... Et il est alcoolique al-Madina et l'alcool est interdit. Ya Allah, zid. C'est dur à avaler, hein? Voilà. Il est alcoolique, il s'appelle Abdullah al-Himar. Radiyallahu anhu. Il se fait attraper en place publique, dans la voie publique. Il est pété. Khabat. Ouais. Vous savez ce qu'ils ont fait les sahaba avec le prophète? Ils ont mis des claques. Ils ont pris leurs sandalettes. Tac, tac. Hachem, c'est pas bien. Arrête, ça se fait pas. Quelques jours plus tard, ils attrapent qui encore dans la voie publique qui est pété? Le même Abdullah al-Himar. Attends, t'as une petite claque. C'est secoue-le. Troisième fois. Et la troisième fois, Khalid ibn Walid, vous savez ce qu'il a dit? La'natullahi alayk. Eh oui. T'as vu comment Khalid s'est trompé? Le prophète ne l'a pas dit. Vous savez, le prophète, ce qu'il va dire à Khalid, il dit, n'aidez pas le diable contre votre frère. Quand tu lui dis ça, tu le blesses, tu le condamnes, tu le rejettes, tu lui souhaites quoi? La malédiction, qu'il meurt dans ce péché, qu'il aille en enfer. N'aidez pas le diable contre votre frère. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, vous là, musulmans qui n'êtes pas alcooliques, quand vous êtes devant un alcoolique, ne vous mettez pas dans une posture psychologique où vous vous sentez supérieur et lui il est nul et inférieur et au lieu de le sauver, vous l'enfoncez. C'est ça qu'il leur dit. N'aidez pas votre frère contre les diables. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, comme vous vous comportez, comme vous avez agi, c'est ça que le diable veut. C'est-à-dire vous vous êtes allié avec le diable contre votre frère parce que psychologiquement vous l'avez condamné. Waouh! C'est puissant ou c'est pas puissant? Non, vous n'avez pas... Écoutez la fin du hadith. Écoutez la fin dans le Bukhari, le hadith sahih. Vous savez ce que le prophète alayhi salam leur dit? Laissez-le, car il aime Dieu et son prophète. Alcoolique, yuhibbullah wa rasulah. Voilà. Il aime Dieu et le prophète. Alcoolique. Non. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est au temps du prophète, peut-être. N'jib lik wahda khura, meilleur. Un sahabi alcoolique mujahid. Vous avez entendu? Sahabi alcoolique mujahid. Et pas n'importe quel mujahid, kamikaze. Le top. Au-dessus, c'est le soleil. C'est qui ce sahabi? Vous savez c'est qui? C'est... Ahsant. Masha'Allah. Ah Halila. Ya Rab.
Comment il s'appelle? Bon, je raconte son histoire, il va venir. La bataille de l'Qadisiyya, Saad ibn Abi Waqqas, général en chef des armées musulmanes contre les Perses. Bataille décisive, c'est ça? Ah, c'est bon, je l'ai. Abu Mihjan al-Thaqafi, radiyallahu anhu, le sahabi mujahid alcoolique. Vous savez, Saad ibn Abi Waqqas, il était malade. Hein, il ne pouvait pas se mettre debout. Ils ont construit une tour. Et tout en haut de la tour, ils lui ont mis un lit. Et sur le ventre, ouais, il surveillait la bataille avec ses lunettes, ses jumelles. Et il donnait les ordres. Ouais. Vous attaquez par là. Il y avait quelqu'un à côté qui écrivait. On le jetait en bas au facteur qui l'emmenait. Dit à Al-Miqdad de s'avancer. Hein, il gère la bataille malgré... Très bien. Dans cette tour, en bas, il y a un prisonnier. Il y a un musulman alcoolique enchaîné. C'est Abu Mihjan al-Thaqafi. Saad ibn Abi Waqqas l'arrête et il le met en tôle parce qu'il est plein tous les soirs. Et il est au jihad. La journée, il se bat pour mourir fi sabilillah, pour la gloire de l'islam, et il est plein. Saad, plusieurs fois, il l'a conseillé, rien à faire. À la fin, il en a eu marre, il lui a mis les menottes, il a dit, toi, je vais te mettre en tôle. Le problème, c'est que le Qadisiyya, c'est une bataille wa'ara. L'ennemi est trop nombreux et trop fort. Et les musulmans ont du mal. La femme de Saad, Salma, hein, qui est présente, elle parle avec Abu Mihjan quand elle le croise. Ouais. Puis Abu Mihjan lui dit, alors la bataille. Puis elle lui dit, c'est wa'ara, ouais, trop de morts, on fait marche arrière. Vous savez ce qu'il lui a dit à un moment donné? Il dit à la femme de Saad ibn Abi Waqqas, s'il te plaît, libère-moi. Ouais. Wallah, je te jure que je vais aller me battre, soit je meurs, ou soit je m'en sors, et si je m'en sors, je reviens et tu me remets les menottes. Laisse-moi aller sauver les musulmans. Parce que c'est pas n'importe qui, Abu Mihjan. C'est Rambo. C'est Rambo. Vous allez voir. Elle lui dit, ouais, mais attends, tu déconnes, si je te libère... il lui dit, Wallah, tu dis rien, je dis rien. Ouais. Mais s'il te plaît, je vais aller les plier, moi, ces Perses. Ben, elle l'a libéré. Et vous savez qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a donné le cheval de Saad ibn Abi Waqqas, Al-Balqa. Et il a pris les armes et il s'est barré. Et il est allé au champ de bataille. Et vous savez ce qu'il a fait au champ de bataille? Rambo! Il les a massacrés. Saad ibn Abi Waqqas, du haut de sa tour avec ses jumelles, il voit qu'il y a un mec qui est en train de faire un miracle au champ de bataille. Il dit, mais c'est qui? C'est qui cet homme? Allahu Akbar! Ouais, il a remis le Hamas. On dit, on ne sait pas c'est qui. On sait pas. Il dit, Wallah, si ce n'était ma certitude que Abu Mihjan est dans ses chaînes, je dirais que c'est lui. Parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Mais ça ne peut pas être lui, il est en tôle. Elle est belle ou elle est pas belle? Et il n'est pas mort, hein? Et quand la bataille fut terminée et c'était la victoire, il est revenu, et il s'est planqué, et il est rentré en prison, on lui a remis les chaînes. Et après, elle va le balancer à Saad ibn Abi Waqqas. Elle va dire, tu sais, cet homme, c'était Abu Mihjan. Il va aller le voir. Il dit, ya Abu Mihjan, Hachem, t'es trop fort, t'es trop puissant, mais arrête de boire de l'alcool. Il lui a dit, Wallah, je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, je n'en boirai plus. Et il a arrêté de boire. Alors, vous en voulez des exemples comme ça? La'allaka tarda. Donc je finis avec l'homosexualité. Tu peux très bien avoir un musulman pieux qui craint Allah et qui commet un grand péché. Quel que soit le grand péché, hein? Attention, hein? Ok? Shahadat zour. Ya laytahu sakat. Quand le prophète alayhi salam, hein, les grands péchés. Après il a dit le faux témoignage. Et il a dit 3 fois, il était allongé, il s'est assis. Les compagnons ont dit, oh, ya Rabbi, aurait dû se taire et pas dire ça. Tellement c'est un péché grave. Eh ben, t'as des sahabis, ils ont fait shahadat zour. Ouais. Compagnon du prophète, alayhi salam, et il t'a fait un témoignage noir sur blanc qui est faux et qui a mené des gens à la mort.
Alors, tu dis quoi? Radiyallahu anhu. Mais c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc on a des musulmans qui commettent le péché, eh ben, ils sont musulmans, on va pas aider le diable contre lui, ouais. Mais nous allons essayer de l'aider à quoi? À sortir de sa faiblesse, et on va avoir pitié de lui. Et ça peut durer 1 an, 10 ans, je sais pas, moi je suis pas là pour tuer les gens, je suis pas là pour condamner les gens, je suis pas là pour jeter la pierre aux gens. Laissez-le se barrer. Ouais? Très bien. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas musulman, il fait ce qu'il veut. Parce que pour lui, c'est pas haram. Ben oui. Est-ce que vous êtes choqué quand un non-musulman, il boit un verre de vin? Ben non, t'es pas choqué. Non, laisse tomber. Est-ce que tu es choqué quand un non-musulman, il fait pas la prière? Parce que la règle, c'est qu'il ne pratique pas la religion musulmane. Et d'ailleurs, le non-musulman n'est pas invité à pratiquer. D'ailleurs, s'il pratique, il n'a pas la foi, ça sert à rien. Donc, un non-musulman qui est homosexuel, t'es content, t'es heureux? J'en ai ciré. Un non-musulman homosexuel, il vient, il pleure, je souffre, aide-moi. Oh là, je l'aide. Mais le mec, il est bien dans sa peau. Bah, tant mieux pour lui. Vous comprenez comment il faut? Donc c'est une question tout bête. Et entre nous, la liberté, mon frère. La liberté. Allah, il a donné à l'être humain la liberté de ne pas croire en lui. A fortiori, conséquence, la liberté de lui désobéir. Pourquoi on est... Non. Et tu sais, moi, ce que je veux? Moi, je veux son cœur. Je ne m'intéresse pas, moi. Le reste est secondaire. Touche son cœur. Oui.